Amis du LISB, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Stéphane Lejewski. Bonjour Stéphane. Bonjour, Pascal. Donc Stéphane nous propose un livre un peu particulier aujourd'hui. C'est un livre qui va nous raconter la véritable histoire de Joe Lopez. Vous connaissez pas Joe Lopez? On l'a vu pourtant il n'y a pas tellement longtemps à la télévision chez Cyril Hanouna et dans d'autres médias. Et Stéphane lui a consacré un livre. Donc déjà première question, c'est une autobiographie ou c'est romancé? Non, non, c'est une biographie que m'a commandé, on va dire, Joe Lopez. Il voulait raconter sa vie, tout du moins les moments importants de sa vie. Alors, qui est Joe Lopez pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Alors, Joe Lopez est un personnage assez singulier qui est plutôt connu dans les lignes des faits divers des journaux, que ce soit en France ou dans la région Auvergne. C'est un gitan mafieux qui, depuis de nombreuses années, on va dire, vit, on va dire, de ses méfaits divers et variés. Il a passé, on va dire, plus de 20 ans en prison. Ah d'accord. Et vous racontez donc que c'est des bois, vous racontez son histoire depuis son enfance ou uniquement les faits qui l'ont mené en prison et qui fait qu'il est Joe Lopez en fait? Non, en fait, il y a deux éléments dans le livre. Il y a à la fois son histoire depuis qu'il est petit, depuis ses premières petites embrouilles quand il était à l'école, jusqu'à son premier meurtre, en passant après par d'autres éléments, on va dire, marquants de sa vie. Euh, Oui. et en même temps, c'est aussi d'essayer d'expliquer sans excuser et sans avoir de préjugés sur le personnage, d'essayer de caractériser qui il peut être. C'est lui qui vous a contacté pour cette biographie? Oui, c'est lui qui m'a contacté. En fait, il connaît une personne de ma famille et comme il a appris que j'avais écrit des livres et qu'il avait déjà été sollicité initialement pour un ouvrage, mais c'était dans une organisation qui ne lui allait pas trop. Il voulait quelqu'un un peu plus de local et qui aille pas trop l'embêter. Voilà, donc ça a été en local, où je suis allé donc sur le camp. J'avais une période de ma vie dans laquelle j'avais un peu de temps, donc j'en ai profité pour échanger et découvrir Joe Lopez. Donc vous avez travaillé ensemble, il vous a raconté sa vie sans tabou, sans rien cacher, il vous a vraiment tout dit et vous avez tout retranscrit avec son accord bien sûr pour faire ce bouquin. Oui et non. Ouais. En fait, par C'est là que ça se rapport à complique, c'est là que ça voilà, se c'est là complique. où ça se complique un peu, c'est qu'il faut arriver à filtrer un petit peu les éléments, que peut donner Joe Lopez. Parce qu'il y a des choses qui sont des événements qui sont un peu récents, ou donc il est encore potentiellement, on va dire, sous le coup d'une justice arrivante, ou bien il y a des choses qui sont un, un peu trop crues, on va dire. Donc Ouais. il a fallu filtrer un peu ça, mais dans l'absolu, c'est moi, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas transformé ni enjolivé les choses, j'ai essayé de les prendre au plus juste possible. Alors quand on rencontre un homme, quel qu'il soit d'ailleurs, pour faire sa biographie, on entend, on écoute ce qu'il nous dit, et puis en même temps, on se forge une propre idée de ce qu'il est, parce qu'il y a des moments plus intimes, il y a des moments plus calmes dans les séances de travail, etc. Et aujourd'hui, que diriez-vous de lui? C'est un caïd clermontois, ok, mais est-ce qu'il est vraiment comme il paraît, ou est-ce que c'est une personne qui gagnerait à être autrement connue? Joe, c'est un homme multiple. Ouais. En fait, j'aime bien le comparer à un Peaky Blinders, pour ceux qui connaissent, la série, qui se passe, on va dire au début du XXe siècle, qui est aussi une histoire de gitans, hein, parce que, Thomas Shelby, qui est un des Peaky Blinders, qui est le héros des Peaky Blinders, et aussi, on va dire, des Romani. En fait, c'est quelqu'un qui a plusieurs visages. Il est à la fois le caïd, mais il est aussi un père, il est aussi un grand-père, il est aussi quelqu'un qui réfléchit sur, son monde et puis, qui, a des valeurs assez particulières.
que sont principalement la famille, le clan, l'appartenance, le respect et la loyauté, je dirais une certaine forme de loyauté, parce que on peut, on ne peut pas regarder Joe Lopez avec le même prisme que l'on regarde quelqu'un d'autre. Oui, Quand je dis de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un, pardon, qui n'est pas de notre société. Parce qu'en fait, il faut comprendre aussi que les gens du voyage sont dans une société à l'intérieur de notre société. Donc, c'est quelqu'un qui gagne à être connu parce qu'il dégage à la fois certaines valeurs qui pourraient, on va dire, être celles de tout un chacun. Et oui. oui, oui, non, ce qui a dû lui permettre aussi également, je pense, c'est que vous n'avez pas jugé, vous, en tant que biographe, vous avez retranscrit sans apporter de jugement personnel. Et ça, je pense que ça a dû être important pour lui. Oui, j'ai pas voulu. Alors déjà, dans la prise en main entre guillemets de cette biographie, je souhaitais pas arriver auprès de Joe Lopez avec des a priori. Alors c'est assez Mhm. particulier parce que c'est quelqu'un qui a une aura à la fois physique et comportementale assez impressionnante. Mais je me suis dit, il faut qu'on arrive juste à se faire confiance l'un l'autre pour que le dialogue puisse s'installer de manière assez transparente. Et ça a été une expérience, enrichissante parce que, il a su m'apprivoiser comme j'ai su l'apprivoiser, je dirais. Ouais. Oui, il y a une confiance réciproque qui doit se créer, c'est sûr, oui, bien sûr. Et alors, assez parlé de Joe Lopez pour le moment. Le livre, vous allez nous le montrer. Quelle est votre, donc la véritable histoire de Joe Lopez? Donc un destin, une légende, Mmh. bien sûr, au lys bleu. Ce n'est pas votre premier livre, hein. Vous avez déjà fait d'autres biographies pour d'autres personnes ou vos écrits antérieurs étaient complètement différents? Non, les écrits ont été, totalement différents. Le premier livre que j'ai publié, aux éditions du Lys bleu s'appelle Tétramorphe, qui est plutôt, l'histoire de mes ancêtres, en l'occurrence depuis 1920 jusqu'à 1970. Avec l'immigration polonaise, d'où mon nom de famille, mais en fait, j'ai aussi du sang italien. Donc, ça a été à la fois l'explicitation de la vie en 1920, que ce soit des réfugiés polonais arrivés dans les mines ou des Italiens fuyant le fascisme, mais aussi de la condition de la femme dans les années 20, avec mes deux arrière-grand-mères qui étaient deux filles mères, une plus bourgeoise, l'autre plus, on va dire, paysanne, qui est devenue bonne à Paris et qui ont toutes les deux eu des enfants hors mariage. Donc il a fallu, dans cette période particulière, qu'elles puissent s'adapter à Mhm. cet environnement. Donc c'était aussi une histoire de famille, un petit peu comme dans la véritable histoire de Joe Lopez. Vous Oui. retransmettez l'histoire d'une personne, d'une famille. C'est un peu une biographie aussi, en fin de compte. Là, c'est un peu autobiographique, même s'il me manque quelques petits bouts, pour Ouais, arriver à avoir, toute l'histoire depuis 1920. Mais ouais. j'en ai récupéré, beaucoup d'anecdotes et beaucoup, on va dire, de récits et des recherches que j'ai pu faire. Donc c'était intéressant. De la même manière, hein, quand j'ai écrit sur Joe, ça a Pas été aussi toujours, oui. de la recherche, parce qu'il y a des choses très intéressantes que j'ai apprises. Voilà. Et Et puis vous êtes toujours en contact avec Joe Lopez? oui, je suis toujours en contact, oui, il y a une sorte, maintenant, on va dire, d'amitié, qui s'est installée avec cette confiance réciproque que l'on a pu avoir dans l'écriture du livre. Donc, je Eh continue oui. bien évidemment à le voir, bon, pas tous les jours, mais, parfois il me sollicite, pour, des interviews ou pour, des interventions auprès, de la presse ou des choses de ce type-là. D'accord. Eh bien, écoutez, donc, Amis du Lys bleu, si vous voulez découvrir déjà Stéphane Lejewski et ensuite l'histoire de Joe Lopez, ce gitan caïd gitan qui a défrayé la chronique il y a quelque temps, eh bien, achetez ce livre et savourez-le, la véritable histoire de Joe Lopez, au Lys bleu édition. Stéphane, merci de votre participation à cette interview. Bonne Merci beaucoup. continuation. Merci à vous. Ben, je vous en prie, bonne continuation pour la suite. Et puis, quant à nous, eh ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes au Lys bleu. À très vite. Merci, au revoir. Au revoir.